Salut à vous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur ma chaîne. Moi ça va, j'ai la forme aujourd'hui. Même si le temps est vraiment pourri, on a une tempête en Allemagne, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon voilà, donc c'est pour ça que je préfère faire une vidéo que d'aller me promener, parce qu'avec le temps qu'il fait, c'est pas évident. Parlons peu mais parlons bien. Je vous ai ramené une nouvelle vidéo avec un thème bien spécial. Ce sera sur le thème du business. Cette fois-ci, quelque chose de nouveau. Je vous ai ramené un support visuel. À part ma face, cette fois-ci, je vous ramène du contenu, pas seulement sur le plan audio, mais surtout sur le plan visuel. Et donc, je vous ai préparé un petit keynote, une petite présentation, donc avec quelques dias, enfin quelques dias, il y en a 15 ou 16 si je me rappelle bien. Donc il y aura du contenu, il y aura du lourd. Le thème du jour, ce sera comment réussir dans son business. Et là, je vous donnerai, je partirai de 4 thèmes justement sur lesquels je vous donnerai ma propre expérience ou alors eh bien l'expérience par rapport à des témoignages de gens qui ont réussi, donc des entrepreneurs ou alors des grands chefs d'entreprise qui ont réussi. Donc voilà, c'est le thème du jour. Et bien voilà, c'est parti. Alors voilà, pourquoi la vidéo, pourquoi cette vidéo, je veux dire, pourquoi ce thème bien écoutez, je m'aperçois avec le temps, à force de circuler sur YouTube, en étant moi-même actif sur YouTube, en ayant ma propre chaîne, je m'aperçois que les gens, que vous êtes en général motivés à vous lancer vous-même dans l'entrepreneuriat, à faire votre petite chaîne, ou alors votre site internet, ou alors votre shop en ligne, ou alors ceci ou cela, et très bien, je suis très content de voir que je ne suis pas le seul à être aussi motivé. Je ne suis pas surpris, parce que bien évidemment, je sais qu'il y a énormément de gens qui ont les crocs et qui essaient de se dire, bon voilà, si les autres y arrivent, moi je peux y arriver. Donc pas de problème sur ce niveau-là. Mais par contre, ce que je me rends compte, c'est que la plupart des gens demandent bien souvent du contenu par rapport à ce qu'ils veulent faire, donc le thème principal de leur occupation. Parlons peu, mais parlons bien. Par exemple, en ce moment, il y a un boom énorme par rapport à l'e-commerce. Donc l'e-commerce, tout ce qui se concentre sur les shops en ligne. Je vais ouvrir une boutique en ligne, je vais faire ceci, je vais faire cela. Soit, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, peut-être que ce sera un thème pour moi à l'avenir, je ne sais pas. Pourquoi pas. Mais disons que ce que je m'aperçois, c'est qu'on parle très peu du thème de la gestion de l'entreprise en soi-même. C'est-à-dire qu'on est vraiment motivé en général dans les recherches par rapport au fait de comment je peux monter mon shop en ligne, à quoi je dois faire attention pour faire ma pub sur Facebook, donc le thème du marketing, le thème le plan commercial, qu'est-ce que je dois vendre, comment je dois le vendre, comment je dois me présenter, comment je fais mes calculs de prix, ceci, cela. Mais alors la gestion de l'entreprise en elle-même, on en parle très peu. Enfin, je peux dire YouTube, c'est énorme, hein, c'est pas fait en 5 minutes, quoi, donc un petit tour, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas encore trouvé vraiment la chaîne où on vous donne des exemples ou alors des conseils justement pour pouvoir gérer ce genre de business, en fait, si vous voulez, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, et donc le thème, comme j'ai déjà dit, comment réussir dans son business. Non ? Dans le contenu du jour que je vous ai ramené, donc les 4 thèmes, hein, comme déjà dit auparavant, le premier que j'aimerais aborder, ce serait penser en système. Non. Deuxième thème, improviser c'est bien, mais improviser et planifier c'est mieux. Troisième thème, laissez-vous aider, hein, que ce soit sur le plan des ressources, des subventions ou alors des crédits. Et le quatrième thème, gardez votre liquidité toujours en vue. Donc c'est le thème du plan cash flow. Cash flow, c'est un terme sur la compta et la gestion d'une entreprise vraiment qui est primordial. Et donc ce sera le quatrième thème qu'on abordera dans cette présentation. Voilà. Voilà, donc je saute directement dans le vif du sujet. Comme je vous ai dit, le premier thème, c'est penser en système, non, comme vous pouvez le lire vous-même. Donc penser en système, j'aimerais déjà d'abord vous donner des faits concrets par rapport à ça. Alors, avant même de vous dire ce que c'est que penser en système. Alors déjà, en général, la plupart des entrepreneurs à succès gèrent plusieurs business en fait en même temps. Alors j'ai très rarement vu des gens qui ont réussi, des gens dans mon entourage ou alors des gens
ouais, bah, qu'on connaît tous, quoi, tout simplement, qui n'ont qu'un business et se concentrent sur leur business, donc un business. Ces gens-là ont très souvent beaucoup de business. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ces mêmes personnes ont du temps pour leur famille, pour faire du sport, pour voyager, pour méditer, pour d'autres gens, pour d'autres sociétés, etc., etc. Et alors, bien évidemment, par rapport à ça, hein, ce sont des faits concrets, des faits de témoignages. Dans mon entourage, j'ai des gens connus. Hein. Et alors, on entend aussi qu'il y a des personnes, en fait, ces mêmes personnes, eh bien, en fait, ils ont toujours une équipe autour d'elles, donc une équipe solide, une équipe donc d'employés ou alors de partenaires. Et donc, ces mêmes personnes ont un réseau important donc, de partenaires et de clients. C'est-à-dire qu'ils ont un réseau autour d'eux qui est énorme. Et alors, c'est vraiment la question qu'on se pose, mais alors, mais comment font-ils, hein? Comment font-ils donc pour réussir? Et alors, par rapport à ça, je vous ai ramené donc quelques petits secrets, quoi, pour penser en système, si vous voulez, quoi. Alors, les secrets de ces entrepreneurs qui donc à succès, qui ont réussi ou qui sont sur le point de réussir parce qu'ils sont juste avant la réussite, en fait, si vous voulez, c'est que, eh bien, leur secret, c'est qu'en fait, ces gens-là, eh bien, s'appuient sur une vue d'ensemble de processus clairs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une vue d'ensemble de processus clairs? C'est-à-dire qu'ils savent très bien au sein de leur business, au sein de leur société, ce qu'ils doivent effectuer. Hein. Donc, un processus, c'est une chaîne donc, de tâches à effectuer. Que ce soit un processus de vente, un processus de commande, un processus de livraison, un processus de paiement, un processus de réclamation, ceci, cela. Ils ont une vue d'ensemble, donc ils voient la totalité de leur processus. Ces processus sont connus, ces processus sont clairs. C'est ce qui est dit donc par rapport à ce bout de phrase. Et donc ces mêmes personnes, donc, ils ont une vue d'ensemble donc de leur domaine d'activité ou alors de compétences délégables. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, eh bien, des domaines d'activité, donc, ils savent très bien dans quel domaine ils sont actifs, hein, ils savent très bien quel est leur type de client, leur client cible, donc ils se concentrent là-dessus, bien évidemment, quel est mon type de client, où je veux agir, est-ce que j'agis qu'en France, est-ce que j'agis dans les pays francophones, est-ce que je suis international, non? Est-ce que je suis seulement, prenons un exemple, est-ce que je suis dans les produits de plongée seulement? Ou alors est-ce que je veux faire aussi dans les produits aquatiques en même temps? Donc je n'aurai pas que des bouteilles de plongée, des masques, des palmes, des trucs comme ça, mais j'aurai aussi par exemple, on va dire des maillots de bain ou alors des tenues de plongée. Est-ce que j'aurai aussi des accessoires pour jouer dans l'eau, ceci, cela. Donc c'est ça leur domaine d'activité. Ils les connaissent. Ils sont vraiment au courant de ce qu'ils veulent faire et ils ont une vue eux-mêmes sur leur business. C'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas prendre ça par un employé ou alors en fait, si vous voulez, ils ont tout en tête. Hein, bien souvent, on se dit « ouais, moi, je ne suis pas capable de donner une réponse parce que ça, j'ai tel ou tel employé qui s'en occupe ». Ces gens-là qui réussissent, bien évidemment, ils ont une vue d'ensemble. C'est-à-dire qu'ils voient une unité et tout est à l'intérieur de cette unité. Donc, ils ont contrôle sur tout. Mais par contre, attention, c'est pas parce qu'ils ont contrôle sur tout qu'ils font tout. C'est pour ça que je vous dis aussi, hein, donc à cet endroit, ou de compétences délégables, c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, ils arrivent, ils font une liste. Moi, je le fais aussi régulièrement. Je l'ai fait pour les sociétés dans lesquelles j'étais actif en tant qu'employé et partenaire, ou alors pour mes propres business. Je me fais une liste, en fait, de toutes les choses que je sais faire et que je veux faire, et une liste des choses que je ne sais pas faire et que je ne veux pas faire, si vous voulez. En partageant ou alors en faisant la différence entre ce genre de choses, hein, ce que je peux faire, est-ce que je veux faire, est-ce que je ne sais pas faire et que je ne veux pas faire, hein, donc il y a bien évidemment des choses que je ferai et des choses que je ne ferai pas, parce que je ne sais pas les faire et parce que je n'ai pas envie de les faire. Et en se disant je ne veux pas les faire parce que je ne peux pas les faire, et bien évidemment, donc je fais appel à un comptable quand je ne suis pas bon en comptabilité, je fais appel à un commercial si je ne suis pas bon donc dans le commerce, je ne suis pas capable de vendre mes produits moi-même. Je fais appel à un responsable de marketing en ligne parce que c'est quelqu'un qui gère et moi je ne gère pas ce type de choses. Ou alors, comme dans mon cas,
Évidemment, en ce moment, je coupe mes vidéos moi-même, je les tourne moi-même, je fais mes scénarios moi-même, donc je fais tout par moi-même, hein. On n'est pas obligé de le faire à l'actuel, on sait très bien d'autres youtubeurs que bien souvent, il faut faire les choses à droite à gauche. Et donc, ils redonnent le contenu par eux-mêmes, mais c'est fait par d'autres gens. Moi, je le fais encore moi-même, mais je le dis honnêtement, il y a des choses que je ne ferai plus moi-même à l'avenir. Pour l'instant, je m'entraîne pour savoir de quoi je parle, hein. Je le fais pas, je délègue pas dès le départ. Mais à partir de certain temps, je ferai appel à des professionnels qui couperont les vidéos, qui feront tous les thèmes au niveau du visuel, au niveau publicité, au niveau marketing, au niveau... ouais, voilà, à ce niveau-là, quoi. Et donc, en fait, c'est exactement la même chose hier. Ici, ces gens-là donc, font appel à des professionnels et délèguent, que ce soit au niveau de leur personnel ou alors au niveau de prestataires de services, en fait, si vous voulez. Cette vue d'ensemble, elle permet justement d'avoir donc une vue systémique, comme on dit, hein. Donc c'est des systèmes, il y a des processus, il y a des domaines d'activité, il y a des compétences hein, par rapport à leur organisation, que ce soit sur le plan informatique, sur le plan personnel, sur le plan prestataire. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que tel ou tel processus, on peut l'automatiser, donc on peut faire appel à tel ou tel software ou logiciel, comme on dit. Non. Par exemple, vous voulez faire un tunnel de vente, eh ben, vous savez très bien qu'il y a des logiciels qui le font. Je veux toujours dire software, mais en français ça se dit logiciel. Donc c'est pour ça que je vous parle du point de vue informatique. Vous voulez faire de la pub, vous pouvez très bien utiliser YouTube, Facebook et le mailing par rapport à des trucs comme MailChimp ou alors Aweber et tout ce qu'on connaît encore. Vous avez du personnel interne, eh bien vous pouvez déléguer certaines tâches, bien évidemment, et leur donner plus de responsabilités. Je vous le dis honnêtement, la gestion d'une société repose bien souvent sur la délégation de responsabilités. Laissez vos employés prendre des décisions eux-mêmes. Hein, si vous êtes à chaque fois obligé de prendre des décisions pour des trucs bidons, comme on dit, ça vous fait perdre du temps. Donc déléguez, donnez des responsabilités, dites aux gens ce qu'ils peuvent faire et pas faire, donnez-leur des objectifs bien clairs et ils feront les choses, vos employés. Parce qu'ils ne sont pas bêtes, bien au contraire. Vous n'avez pas choisi au hasard. Et c'est la même chose avec des prestataires. Faites appel à des prestataires, faites appel à des gens qui vous aident. Donc, c'est leur premier secret. Ensuite, ces gens-là, donc ces entrepreneurs à succès, réduisent leurs affaires et leurs tâches à l'essentiel. Ça a vraiment un rapport avec ce que je viens de vous dire. Ils se concentrent sur leurs affaires et sur leurs tâches, donc ce qu'ils doivent faire eux-mêmes, et se concentre bien évidemment sur le rapport, en fait, je l'ai marqué ici, le rapport coût-bénéfice. Bien évidemment qu'on peut faire énormément de choses sur un shop en ligne, on peut pratiquement vendre tout comme Amazon, mais de le faire de la manière où Amazon le fait, c'est de l'art, il ne faut pas l'oublier, c'est de l'art en soi, de pouvoir vendre tout, parce que bien souvent, moi je vous dis honnêtement, quand je rentre dans un magasin en général et pas un magasin en ligne, et il y a de tout, moi je me dis, bon voilà, c'est un shop à 99 centimes ou un shop à 1 euro, voilà, pour moi il n'y aura pas la qualité. Alors que c'est complètement stupide de penser comme ça, mais on a toujours cette mauvaise image. Bon, mon père disait toujours, un boulanger qui est charcutier en même temps et qui fait une petite épicerie, c'est peut-être bien dans un village, il n'y a rien à dire, mais après, par rapport à la qualité, on ne sait pas trop. Ou alors un plombier qui est électricien, qui fait du carrelage en même temps et de la peinture. Vous voyez ce que je voulais dire? Ce que je veux vous dire, c'est pas... Non, donc il faut toujours regarder sur quoi on se concentre, et surtout sur le rapport coût-bénéfice. Qu'est-ce que je dois investir en temps, en argent, en coût donc, est-ce que j'aurai en retour donc en bénéfice? Remettez ça en rapport très souvent, posez-vous la question. C'est ce que font ces gens-là en tout cas. Ces mêmes gens, donc, ils délèguent donc, ou alors automatisent. Alors ils délèguent à d'autres personnes, que ce soit des prestataires ou alors leurs employés, ou alors ils automatisent donc avec des logiciels, je veux toujours dire software, des logiciels justement pour pouvoir automatiser de manière partielle ou alors de manière donc complète. Des fois, on est bien obligé de faire des choses en dialogue. Donc, en dialogue, c'est quand vous êtes assis devant l'écran et vous êtes obligé donc de répondre à des mails, par exemple. C'est peut-être un logiciel de mail, mais à la fin, vous êtes obligé de répondre vous-même. Donc, vous avez un employé qui est assis là où vous répondez vous-même. Donc, c'est du partiel. Et bien souvent, vous avez donc tout ce qui est mailing, par exemple. On sait qu'il y a des plateformes qui proposent vraiment, dans un tunnel de vente, donc, des pages de landing, comme on dit, donc d'atterrissage. Vous arrivez donc avec une offre et puis... dès que vous donnez quelques données, eh bien vous arrivez sur une page de téléchargement et ensuite vous recevrez le produit par email et ceci, cela. Donc ça, c'est vraiment de l'automatisme en fait, si vous voulez. Donc ces gens-là se concentrent vraiment là-dessus, quoi. Et ces mêmes personnes se concentrent en même temps donc sur leur rôle et leur objectif. Leur rôle, je vois que j'ai oublié un S à l'heure.
Leur rôle, donc quel rôle dois-je avoir, ou alors quel rôle auront quelles personnes dans mon organisation, et quels sont les objectifs donc, de ma personne, quels sont mes objectifs et les objectifs de ma société. Ça, c'est vraiment leur secret. Ils se concentrent sur ce qu'ils veulent faire, qui va faire quoi, et qu'est-ce qu'ils veulent faire, et comment ils veulent le faire, en fait, si vous voulez. C'est ce que je veux dire par cette phrase. Ensuite, ces mêmes personnes savent qu'elles ne peuvent pas réaliser de grandes choses seules. J'ai rarement vu des gens qui ont réussi et qui ont fait tout eux-mêmes. Moi, je dis souvent que je me suis fait en autodidacte, mais j'ai souvent fait appel à des professionnels, j'ai souvent fait appel à des bouquins, à des formations qui m'ont donc permis d'évoluer, d'apprendre, d'augmenter mes connaissances. Et par rapport à ces connaissances-là, eh bien, je peux vous dire que, que j'ai pu m'améliorer, mais j'ai toujours fait appel à d'autres personnes. Donc, je n'ai pas fait les choses de moi-même, donc tout seul. J'ai fait ma recherche moi-même, bien évidemment, mais bien souvent, ce sont des supports, des outils qui ont été créés par d'autres personnes. Donc, j'ai fait appel à d'autres personnes. Faites appel à du partenariat, cherchez à avoir donc un réseau de partenaires qui est vraiment très large, de façon justement, comme ces professionnels, ces gens qui ont réussi justement à pouvoir faire appel à votre réseau, quoi, en profiter, et puis eux-mêmes ils profiteront de vous-même au moment donné. Voilà. Et alors la clé que je voudrais donner, que je voudrais vous donner, et pas donner, par rapport à ce thème, c'est vraiment penser en système. Qu'est-ce que ça veut dire que penser en système? Je vous ai ramené un petit screenshot, comme on dit, quoi, qui vous explique en fait ce qui est vraiment la différence entre la pensée orientée résultat et la pensée donc systémique, donc la pensée en système, si vous voulez. Du côté gauche, on voit bien que c'est un type de procédé qu'on connaît, ou de processus qu'on connaît en général. Partez du principe que vous vendez des produits par rapport à Facebook, et que vous vendez des produits par rapport à Amazon, par exemple, ou eBay. Donc le client, il part de Facebook, ou alors il part d'eBay. Il commande, vous recevez la commande, vous faites vous recevez la commande, vous préparez la commande et vous l'envoyez. Et donc l'étape D, donc la tâche, le client va recevoir donc son produit. Voilà. Donc début du chaîne de processus, ou de la chaîne de process, comme on dit en français, et la fin du process, donc AD. Ça, c'est le type standard de pensée, en fait, si vous voulez. C'est comme ça que beaucoup de gens pensent, mais il y a des gens, mais c'est justement ces gens à succès, ces entrepreneurs à succès, pensent plus systémique. Je le fais aussi parce que c'est un des points de vue agiles qu'on appelle dans certains types de méthodes en fait pour la gestion de projet. En fait, c'est qu'on a souvent des boucles, comme on dit, donc on refait toujours la même chose. C'est pour ça qu'on fait la différence entre le principe de la chaîne de causalité ou d'événements, donc ce que je viens de vous montrer. Donc c'est le fait de la cause à effet, en fait, si vous voulez. Chaque cause entraîne un effet et un effet entraîne une cause. Donc si ça arrive, je ferai ça, et si ça et ça arrive, je ferai ça. Point à la barre, c'est tout. Par contre, ici, en boucle, vous avez le principe de la boucle de rétroaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, penser en système, ça veut dire qu'en fait, votre client commande, vous recevez la commande, vous préparez la commande, vous l'envoyez, le client reçoit son produit, voilà. Et donc, en fait, la différence entre ce que vous avez fait ici et ce que vous faites là, vous allez me dire c'est exactement les mêmes étapes, c'est exactement les mêmes tâches, oui. Mais ici, vous avez en même temps analysé ce qui se passait. Et tout ce que vous aurez analysé, est-ce qu'il y aura eu un rôle néfaste ou qui ne sera pas optimal, comment ça se dit en français, qui ne sera pas vraiment parfait, comme on dit, quoi. Eh bien, vous en servirez donc comme lessons learned, donc vous aurez appris quelque chose et vous le réimplanterez dans votre prochaine, dans le prochain déroulement, si vous voulez. Donc vous allez très 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 vite comprendre que vous avez des problèmes, comme tout le monde. Tout ne se déroule pas à 100% correctement. C'est-à-dire que vous avez un problème au niveau de la commande, qu'au niveau de votre page, ça ne fonctionne pas terrible, vous avez des retours, donc des feedbacks, comme on dit. Le client vous dit, voilà, j'ai fait ceci, cela, j'ai pas eu de retour. Pam, vous voyez ça comme problème, vous le notez, vous modifiez votre problème, vous résolvez le problème, quoi, en fait, et ensuite, vous mettez ça directement dans votre processus de déroulement. Et donc ensuite, le prochain client n'aura plus le même problème. C'est pour ça qu'en fait,
Vous apprenez donc à chaque déroulement de processus et vous améliorez donc le processus. C'est ça en fait, penser en système. C'est de se poser la question, qu'est-ce que j'ai comme système, qu'est-ce que j'ai comme organisation, qu'est-ce que j'ai comme structure, qu'est-ce que j'ai comme partenariat, qu'est-ce que j'ai comme employé. Regardez ces systèmes, hein, donc ce sont des systèmes, chaque thème que je viens de vous donner, c'est des systèmes. Vous regardez à chaque fois ce qui fonctionne pas, et ce qui ne fonctionne pas, vous l'optimisez. Donc vous influencez par rapport au feedback que vous avez, ce que vous analysez vous-même, vous le remettez, donc vous l'améliorez de temps en temps, pas seulement de temps en temps, mais régulièrement, pardon. Et donc c'est ça, penser en système. Voilà. Donc, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Donc, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez-moi des pouces. Si ça vous a pas plu, aussi des pouces, mais vers le bas, quoi. Mais par contre, dites-moi pourquoi ça vous a pas plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, si ça vous a plu. Si vous l'êtes déjà abonné à ma chaîne, je dis merci pour tout, merci pour le soutien. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie donc une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pris un maximum d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter en me laissant un commentaire en dessous. Et puis plein de bonnes choses. Mettez en pratique ce que je vous ai appris dans cette vidéo, ce que je vous ai communiqué. Et puis voilà, à bientôt.